Bonjour, aujourd'hui je voulais vous parler de l'axe thématique. J'ai parlé dans un épisode précédent du point de vue thématique et j'ai dit que ça pourrait être pas mal de parler de l'axe thématique. Parce que l'axe thématique, c'est vraiment, on parle souvent de colonne vertébrale du texte en parlant de la structure dramatique. Et la structure dramatique, c'est la colonne vertébrale de l'action. Drama, encore une fois, en grec, ça veut dire action, donc c'est tout ce qui se passe, tout ce que les personnages font. Quand on parle d'action, on ne parle pas non plus d'action spectaculaire, on parle juste de faire quelque chose. Un personnage qui marche dans la rue, c'est quelqu'un qui fait quelque chose. Un personnage qui dialogue avec un autre, c'est quelqu'un qui fait quelque chose. On a souvent cette impression que si les personnages parlent, ils ne sont pas en train d'agir, mais en réalité, l'action, c'est tout ce qui fait avancer l'intrigue, c'est tout ce qui contribue à ce qu'un personnage s'avance vers son objectif, ou en tout cas tente de le faire, qu'il y arrive ou qu'il n'y arrive pas. En dessous de cette colonne vertébrale de l'action, on a un autre axe qui est très important, qui est structurant, qui est l'axe thématique. L'axe thématique, on en a parlé dans le précédent podcast, c'est l'axe du grand concept existentiel, c'est l'axe de l'universel, c'est ce qui va nous raconter quelque chose de notre expérience d'humain à travers l'histoire. C'est qu'en regardant, en lisant l'histoire de, j'ai Starship Troopers là sur le bureau en ce moment, en lisant l'histoire de ce soldat du futur, de ce jeune homme qui rentre dans l'armée dans le futur pour se battre après, qui rentre en guerre contre les aliens insectoïdes géants d'une autre planète, de quoi est-ce que ça nous parle ? Ça nous parle de loyauté, ça nous parle de... Alors je n'ai pas fini donc je ne suis pas sûr, mais ça nous parle de la guerre, ça nous parle de ce que c'est que d'être jeune, ça nous parle de la recherche de sens, ça nous parle de plein de choses. J'ai pas besoin de partager l'expérience de ce jeune homme pour me sentir touché par les choses qu'il traverse. Par contre, s'il n'y a pas le sous-texte thématique, s'il n'y a pas cet axe construit délibérément par l'auteur d'un concept à explorer, d'une expérience humaine à explorer, d'un regard porté sur la société, l'histoire peut me paraître anecdotique. Je peux rester un peu, ok, c'est un bon divertissement, c'est sympa, mais est-ce que c'est mémorable ? Est-ce que ça a valu le temps que je lui ai consacré ? Donc nous, dans notre travail d'écriture, on a besoin de conscientiser au maximum, même si c'est pas facile, on a besoin de conscientiser au maximum la dimension universelle de nos histoires. Souvent, on entre dans une histoire, parce qu'on a une idée, on a l'idée d'un personnage, on a l'idée d'une action, on a l'idée d'une situation qui nous intrigue, qui nous intéresse. Là, je lisais récemment les notes d'écriture de Ira Levin sur Rosemary's Baby. Ça commence par, c'est l'histoire d'une femme qui a un bébé qu'elle ne voulait pas. Ça, c'est sa toute première idée. Cette idée-là, elle n'est pas très intéressante. C'est quand il la creuse pour aller explorer des questions de l'emprise, traiter les questions de ce que c'est que d'être un jeune de la province ou de la campagne américaine qui arrive à New York, de démarrer dans la vie, toutes ces choses-là. Et bien tout d'un coup, le bouquin prend une ampleur différente. Donc, on va réfléchir, nous, dans notre écriture, quand on commence à avoir une idée, on va se demander, mais qu'est-ce qui m'intéresse à travers cette histoire ? Quelle est l'expérience humaine que j'ai envie d'aller regarder de plus près ? Qu'est-ce que ça me dit de ce que c'est que de vivre, de ce que c'est que d'être tiraillé entre des choses sur lesquelles on n'a pas d'éléments de réponse objectifs, sur lesquelles on a un positionnement à avoir en tant qu'humain pour pouvoir fonctionner, mais que ce positionnement il dépend uniquement de nos valeurs, de ce qui nous paraît juste, et que quelqu'un d'autre va avoir un autre positionnement qui est tout aussi pertinent, légitime, mais qui va peut-être à l'encontre d'une autre. C'est ça l'axe thématique, c'est vraiment d'aller regarder des choses qui sont insolubles, qui sont des grands sujets de philosophie, sur lesquels un personnage va se retrouver alors lutte, c'est un grand mot, mais en tout cas en tiraillement, en questionnement actif, puisqu'on est sur de la dramaturgie, sur de l'action, sur des choses qui se passent, sur une histoire. On n'est pas sur de la pure manipulation de concepts, on n'est pas en train de faire de la philo, on est vraiment en train de raconter une histoire. Pour raconter une histoire, il faut que le personnage incarne et vive le tiraillement. Et c'est là qu'est le vrai pouvoir de la fiction, c'est qu'il nous parle, il nous montre en fait, il nous parle des tiraillements qui sont les nôtres à travers la manière dont d'autres personnes les vivent, dont d'autres personnes les subissent et dont d'autres personnes se construisent ou construisent des éléments de réponse autour de ces tiraillements. Donc on va se poser la question de qu'est-ce qui m'intéresse dans cette histoire ? Au-delà des personnages, au-delà de la situation, finalement, quand je vais regarder le fond, ce qu'on appelle le sous-texte, c'est-à-dire ce qui n'est pas forcément explicitement dit dans l'idée, mais qui est prégnant, qui est présent à tous les niveaux de l'histoire, que ce soit dans les personnages secondaires, que ce soit dans les lieux, que ce soit dans la manière dont les situations se déroulent, dans l'atmosphère, ça va être partout en réalité, la thématique, et bien on va regarder ça. Et une fois qu'on a identifié la thématique, comme j'en parlais dans le précédent podcast, on va définir un point de vue. Donc je pose un regard dessus, je dis quelque chose de cette thématique. Et une fois qu'on a le point de vue, c'est en fait ce point de vue, ça va souvent être le point de vue d'arrivée. Dans le podcast précédent, je parlais de problématiques, de nommer
la question thématique. La question thématique, c'est toujours un tiraillement. Ça va être, je disais, la loyauté et la liberté. Ok, comment est-ce qu'on peut être libre tout en étant loyal? Est-ce que c'est possible? Comment est-ce qu'on concilie ces deux choses-là? Donc ça va être le questionnement de départ. Le personnage, il incarne ce questionnement. Pas forcément dans le premier acte, mais à partir du moment où l'intrigue démarre, il est confronté à ce questionnement-là. Et la tension dramatique fait directement écho à la tension thématique. Donc on va faire en sorte, là je me souviens c'était une histoire de western, on va faire en sorte dans le western, dans le contexte qu'on a choisi pour notre histoire, dans l'univers qu'on a choisi pour notre histoire, on va faire en sorte de faire émerger une situation, un problème, un obstacle aux objectifs de mon personnage qui va venir questionner exactement ça. Donc si c'était l'histoire d'un couple qui partait construire sa vie dans le Grand Ouest américain au 19e siècle, si on veut questionner la loyauté, on peut questionner la loyauté à l'intérieur du couple, donc avoir des problèmes ils n'ont pas forcément la même vision, ou peut-être qu'une fois qu'ils arrivent là-bas, ils se rendent compte qu'ils ne s'entendent pas autant qu'ils le pensaient, ou des choses comme ça. Est-ce qu'ils doivent rester ensemble ou est-ce qu'ils se séparent pour faire chacun leur vie de leur côté? On peut avoir des problèmes de loyauté familiale, puisque j'évoquais ça aussi hier dans le traitement de la thématique. À savoir, est-ce qu'ils ont abandonné un héritage? Est-ce qu'ils ont la pression de la famille qui leur demande de s'installer à un certain endroit? Est-ce qu'ils ont été envoyés par la famille? On peut imaginer ça aussi. Dire c'est la haute bourgeoisie, je sais pas, française, et puis on leur dit, pars dans le Grand Ouest, il y a une opportunité, fonde une maison, on pourra t'expédier des biens qu'on produit et tu pourras les vendre aux gens sur place. Arrivé sur place, peut-être que les protagonistes se rendent compte qu'ils n'ont pas du tout envie de faire ça et se posent la question de est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, est-ce que je m'oppose à ma famille, est-ce que je respecte ma famille. Et donc on voit comment, à partir de la thématique, on oriente aussi le traitement dramaturgique. Comment, parce que je veux questionner un certain tiraillement existentiel, je vais amener ce tiraillement dans les situations auxquelles je vais confronter mon personnage. Alors ça, c'est la première étape. Donc comment je traduis dans l'axe des actions, dans l'axe de l'univers, les questionnements de l'axe thématique. Et après, puisqu'il y a un axe, il y a une évolution de la thématique. Donc on part d'un questionnement et on veut arriver à un point de vue. Ça, on en a parlé la dernière fois. Quelles sont les étapes de la construction de ce point de vue? À quoi mon personnage doit se confronter pour accéder, pour arriver, pour aboutir au point de vue que j'ai envie de faire porter? De dire, si je prends le point de vue de il n'y a pas de liberté avec de la loyauté, il va falloir que je fasse en sorte que mon personnage, au fil de l'histoire, se détache des liens qu'on pourrait qualifier de loyaux qui le retiennent. C'est comme ça qu'il pourra se sentir vraiment libre. Donc on va aller chercher un symbole de la liberté et on va opposer ce symbole à tous les symboles de la loyauté qu'on a développés jusqu'à maintenant. Et on va montrer comment, dans l'évolution de l'action, dans l'évolution des situations, le personnage se détache des symboles de loyauté pour se rattacher au symbole de liberté. Mais un point de vue, il est solide seulement s'il a été testé. Un point de vue thématique, il est solide seulement s'il a été testé. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans le milieu de notre axe dramatique, tout l'acte 2, ça va être, au niveau thématique, des tests auxquels on va soumettre le personnage. On va dire, tiens, tu as touché du doigt le fait que la liberté se faisait quand on se libérait de ses loyautés. Dans cet exemple-là, on peut très bien défendre un autre point de vue et construire un autre point de vue, il n'y a pas de souci, mais c'est juste que c'est par hasard l'exemple que j'ai choisi. On va aller regarder ça. C'est-à-dire, si tu es loyal, comment est-ce que ça t'enlève de la liberté? Comment est-ce que tu peux être libre tout en étant loyal? Et qu'est-ce qui manque à cette liberté-là? Et comment ça ne te convient pas et t'es frustré? Et on va aller comme ça, à partir de différents, on va appeler ça des tests, différents tests thématiques, construire des situations sur l'axe des actions, donc sur l'axe dramatique, donc sur l'axe de l'intrigue, pour pouvoir raconter ce qu'on a raconté, éprouver le chemin du personnage, éprouver les croyances et les représentations du personnage, pour faire en sorte de construire petit à petit la solidité du point de vue qu'on a choisi d'incarner dans cette histoire. Encore une fois, j'insiste beaucoup sur ce que je disais hier, le point de vue de l'histoire n'est pas mon point de vue d'auteur. L'avantage de la fiction, c'est que je peux explorer des points de vue qui ne sont pas les miens et que ça nourrit, ça enrichit ma vision du monde et ça enrichit la vision du monde de tout le monde. Donc il faut vraiment s'autoriser à dire, je peux faire ce que je veux avec cette histoire. Et comment est-ce que l'histoire va être un reflet de ce qui se passe sur l'axe thématique? Et donc on travaille dans ce sens-là, en réfléchissant à ce qu'on veut explorer thématiquement, et en traduisant ça en action, en situation que les personnages doivent traverser. On peut le faire aussi à l'inverse. C'est-à-dire si j'ai d'abord mon axe dramatique, je vais me questionner sur de quoi ça parle cet axe dramatique, de quelle grande lutte interne existentielle il traite, et comment est-ce que mon personnage est testé, sur quoi est-ce que mon personnage est testé continuellement sur mon axe dramatique. Et après on va regarder s'il y a des points de faiblesse. C'est-à-dire s'il y a des endroits où il y a des situations qui ne font pas progresser la thématique, il va falloir soit les enlever, soit les densifier, resserrer le côté thématique pour pouvoir leur donner plus de poids dans l'imaginaire du lecteur et toucher davantage le côté universel de notre histoire, en tout cas faire éclore davantage le côté universel de notre histoire.
Donc voilà en gros un aperçu de ce que c'est que l'axe thématique. Après, il y a des techniques un peu plus précises pour le développer vraiment consciemment et sur la durée. Mais ça vous donne comme ça des pistes de réflexion sur vos propres histoires pour essayer de donner plus de densité. Quand on parle du fait qu'on veut qu'une histoire soit dense, quand on veut être sûr qu'elle soit intéressante, souvent, passer par la question de l'axe thématique, c'est un bon élément de réponse. En tout cas, c'est une bonne piste pour trouver des réponses. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Je vous dis à très vite pour le prochain. Ciao, merci d'avoir écouté.